dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mon pays commençait à jouer un rôle majeur dans tous les processus qui se passaient dans la région proche du Moyen-Orient. Et la Russie, aujourd'hui, la Fédération de Russie, continue à être un acteur majeur dans les efforts de la communauté internationale pour trouver la solution à ce conflit palestino-israélien. Pendant des années, l'Union soviétique a investi énormément dans la cause palestinienne. Nous avons fait notre choix, nous avons choisi notre camp à l'époque, et c'était le camp du monde arabe, le camp du peuple palestinien. Par contre, à partir de 1991, la situation a évolué de façon spectaculaire. La Russie a restauré les relations diplomatiques avec Israël et a construit depuis ce moment des relations aussi privilégiées, très constructives et pragmatiques avec Israël. Et ce n'est pas par hasard parce qu'il faut prendre en compte qu'une grande partie de la population israélienne a des liens ont gardé les liens avec la Russie et d'autres pays de l'ex-Union soviétique. Et la sécurité d'Israël, qui représente pour nous un affaire majeure, c'est la sécurité de quelques millions de nos ressortissants qui vivent dans cette région du monde. Mais je pense que mes collègues et mes amis, mes frères palestiniens confirmeront ce que je vais vous dire. La Russie était toujours à côté du peuple palestinien. Il a fait beaucoup pour aider le peuple palestinien en temps de salut, juste, et la Russie restera avec le peuple palestinien. Mais Maître a évoqué les conceptions du combat. Aujourd'hui, nous combattons pour la paix pour deux États, pour l'État palestinien et pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous avons des relations privilégiées à la fois avec les Israéliens et les Palestiniens, avec d'autres pays arabes, et c'est notre atout. C'est l'atout de la Russie. Nous parlons à tout le monde. Et il faut dire qu'en principe, c'est la construction de notre politique étrangère. Nous voulons parler à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons à Israël, aujourd'hui nous parlons à Hamas, aujourd'hui nous parlons à Fatah et à toutes les autres organisations palestiniennes. Nous parlons à la Palestine en général. Donc, ce dialogue russe-palestinien ne s'arrête jamais. Il continue régulièrement. Régulièrement, les représentants de différentes organisations palestiniennes viennent à Moscou, où ils apprêtent des négociations, des échanges avec les dirigeants les plus hauts de mon pays. La Russie, comme je l'ai déjà dit, reste un acteur majeur du règlement palestino-israélien et du règlement en général proche et Moyen-Orient. Notre position est un peu nieuse parce que c'est le droit international qui est respecté par la Russie. Nous respectons toutes les décisions dans le cadre de ce droit international et notamment les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les résolutions 242, 338, 1397 et 1850. Nous sommes fidèles à la formule « la terre en échange pour la paix » qui a été élaborée lors de la conférence de paix de Madrid en 1991. Nous soutenons l'initiative de paix arabe qui a été agréée lors du sommet de la Ligue des pays arabes à Beyrouth en 2002, ainsi que le feuille de route de 2003 proposé par le Quartet international qui regroupe la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et l'UNI. Vous savez que l'initiative de paix arabe qui a été proposée par le roi de fin de l'Arabie Saoudite prévoit le règlement du conflit palestino-israélien à la base de la création de deux États, l'État palestinien et l'État d'Israël, qui devraient vivre ensemble en pleine sécurité et en coopération avec tous ses voisins. Après après la réalisation de cette formule, tous les pays arabes devraient normaliser leurs relations avec Israël. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une tentative de revoir cette initiative et d'abord normaliser les relations entre les pays arabes et Israël et après voir qu'est-ce qu'on va faire avec la cause palestinienne.
Ce n'est pas notre vision des choses. Nous sommes toujours attachés au règlement global et juste au Proche-Orient, à la base de cette plateforme basée sur le droit international. Nous sommes pour la fin de l'occupation par Israël, l'occupation qui a commencé en 1967 des territoires palestiniens, et nous sommes pour la création d'un État indépendant, viable, ininterrompu du territoire de l'État palestinien, coexistant à côté de l'Israël, dans les frontières sécurisées et reconnues, avec la capitale à Jérusalem-Est. Nous avons accueilli avec beaucoup de préoccupation la décision du président Trump au mois de décembre 2017 sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et sur le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Nous avons évidemment compris tout de suite que cette décision va aggraver davantage les relations palestino-israéliennes. Et à ce moment-là, nous avons confirmé une fois de plus la position de principe de la Russie, qui consiste dans le soutien de la reprise dans le meilleur délai des négociations directes palestino-israéliennes qui étaient interrompues après la victoire au mois de janvier 2006 de Hamas. Et nous sommes pour la reprise de ces négociations qui devraient concerner toutes les questions qui existent dans ce conflit, y compris le statut de Jérusalem. En ce qui concerne Jérusalem, aussi notre position reste inchangeable. La ville doit devenir la capitale de deux États indépendants, de la Palestine et de l'Israël, et rester être ouvert aux fidèles de tous les trois religions monothéistes. Nous appelons les Israéliens et les Palestiniens de se retenir de toute action violente qui pourrait endommager davantage la situation et de toute action unilatérale qui pourrait prédéterminer le bilan du processus de négociation dans le cadre du règlement du conflit. Nous considérons la colonisation israélienne sur le territoire occupé palestinien en Transjordanie comme illégale, illégitime et violant les normes du droit international. La Russie fait tout son possible pour promouvoir le règlement du conflit à titre bilatéral et dans le cadre international, notamment dans le cadre du quartet des médiateurs internationaux et dans tous les cadres internationaux qui existent. La direction israélienne a formulé une demande il y a quelques ans à la direction russe d'organiser une rencontre entre les leaders de l'Israël et de la Palestine sur le territoire russe sans conditions préalables. Les dirigeants palestiniens étaient prêts à participer à cette rencontre. Par contre, les Israéliens ont confirmé leur intérêt de tenir cet entretien, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas désigner les délais de cette rencontre. Par contre, la Russie reste toujours disponible pour organiser, pour monter cette rencontre, pour organiser cette rencontre à tout moment, au moment où les deux parties concernées soient prêts de le faire. Nous coopérons étroitement avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui accorde l'aide à 5 millions des réfugiés palestiniens à Gaza et en Transjordanie, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Nous nous proposons d'octroyer à ces fins 10 millions de dollars dans les années à venir. Un facteur qui empêche, qui ne permet pas d'avancer sur la voie de négociation, sur la voie du règlement du conflit palestino-israélien, c'est l'absence de l'unité palestinienne. Et nous partons de la conception qu'il faut arriver à cette unité, et pour nous, c'est l'organisation de la libération de Palestine représente le représentant légitime et unique représentant légitime du peuple palestinien.
Nous constatons avec regret que malheureusement les contradictions interpalestiniennes ne cessent pas et même s'aggravent de temps en temps. Donc la perspective d'élaboration d'une position commune palestinienne dans ces futures négociations avec Israël s'éloigne chaque jour. Par contre, Moscou entreprend des efforts dans ce domaine également. Nous essayons d'aider nos amis palestiniens d'arriver à surmonter les contradictions qui existent. Le 12 et le 13 février cette année 2019, à Moscou s'est tenue la 3e rencontre des dirigeants, des représentants des dirigeants de 12 partis et mouvements palestiniens les plus importants. Pour la première fois depuis 10 mois, nous avons réussi à réunir les représentants de toutes les forces de la Palestine, les forces de la Palestine principales, et nous avons réussi à reprendre le processus de dialogue sur la restauration de l'unité palestinienne. Une déclaration commune a été adoptée à l'issue de cette rencontre, la soi-disant déclaration de Moscou, qui a confirmé l'aspiration des Palestiniens de surmonter au plus vite possible la scission et de se réunir autour de l'idée nationale de la création d'un État indépendant et viable à la base des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'initiative arabe de la paix. Malheureusement, il est constaté que pas tous les 12 participants palestiniens à cette réunion ont signé cette déclaration. Mais nous allons continuer nos efforts pour contribuer aux restaurations de l'unité palestinienne. Et je répète, pour nous, c'est l'Organisation de libération de Palestine reste seul représentant légitime du peuple palestinien et personne ne peut avoir un mandat et le droit de s'exprimer au nom de tous les Palestiniens lors des forums internationaux, des conférences qui sont consacrées au rétablissement de la paix au Proche-Orient. Nous espérons que l'impulsion qui a été donnée lors de cette réunion à Moscou va avoir une continuation constructive dans l'avenir proche. En général, nous sommes préoccupés par la dynamique actuelle dans le gouvernement palestinien. Le dernier temps, nous constatons une tendance très nette pour les actions unilatérales dans ce domaine, et notamment, évidemment, je parle de l'administration américaine. On continue de parler de cette initiative, de cette deal du siècle, accord du siècle sur le règlement, qui devrait changer complètement la donne et donner un espoir au règlement. Il faut dire que personne ne sait tous les détails de ce deal of the century et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'analyser les rumeurs et les bruits et les informations que nous trouvons dans les masses médias. Nous attendons de Washington que très prochainement il va publier son plan. Et il faut vous dire que les Américains, dans les contacts avec nous rassurent qu'ils ne vont pas torpiller la conception de 2 États. On va voir, il faut attendre la publication de cette idée, de cette initiative. Selon les informations qui nous parviennent, Washington a l'intention d'organiser un séminaire intitulé De la paix à la prospérité les 25 et les 26 juin dans l'archipel de Bahreïn. À cette occasion pourrait être annoncée la partie économique du titre du siècle pour le processus de paix au Proche-Orient. De toute évidence, les États-Unis comptent mobiliser d'importants fonds financiers, notamment grâce aux dons, pour réaliser de grands projets d'infrastructure prétendument orientés sur l'amélioration de la vie des Palestiniens qui vivent en Palestine même, ainsi qu'en Jordanie, en Égypte, au Liban et ainsi de suite. Le gouvernement palestinien, d'ailleurs, a déjà refusé catégoriquement de participer à ce projet américain, en indiquant que l'Organisation de libération de Palestine ne transmettrait à personne ses droits exclusifs sur la prise de décision concernant la réalisation des attentes nationales palestiniennes.
Il est évident d'ailleurs qu'il est question d'une nouvelle tentative américaine de déplacer les priorités de l'agenda régional et d'imposer une vision alternative du processus de paix israélo-palestinien. L'obstination à substituer la tâche d'aboutir à une solution politique globale par un paquet de bonus économiques en érodant le principe de création de deux États pour les deux peuples suscite une profonde inquiétude. À cet égard, nous réaffirmons l'attachement de la Russie à la ligne fondamentale selon laquelle elle est indispensable de s'écarter du droit international il est inadmissible, de s'écarter du droit international dans le processus de paix au Proche-Orient, et notamment les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies et de l'Assemblée générale des Nations unies à ce sujet, du principe latin échange des territoires approuvé pendant la conférence de Madrid, ou encore l'initiative de paix arabe de 2012. À l'étape actuelle, difficile, les efforts véritablement collectifs pour mettre en place des négociations israélo-palestiniennes directes et durables seraient plus que jamais sollicités et non l'imposition par l'extérieur de deals unilatéraux conjoncturels. Donc, nous sommes persuadés que nous ne devons pas jouer avec le problème palestinien en dépit des accords qui existent lors des années précédentes. La solution juste du problème palestinien est nécessaire notamment pour éviter la radicalisation de la rue arabe, comme nous disons. Et nous pensons que tous ceux qui est impliqués dans ces recherches, tous ceux qui est impliqués dans le processus du règlement palestinien-israélien le comprennent très bien. Et en ce qui concerne la Russie, je répète, nous allons faire tout notre possible pour continuer à épauler tous les deux parties et pour essayer de promouvoir la paix dans cette zone du monde, déjà très perturbée par les conflits dans la région. Merci beaucoup pour votre attention.